Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 24 janvier 2025, cet épisode, le numéro 2463, s'intitule « Le week-end doit rester mémorable ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Il y a de nombreux avantages parfois insoupçonnés à recevoir le texte exact. Je vous laisse découvrir lesquels sur onethinginafrenchday.com. L'abonnement commence à 3 € par mois. Le week-end doit rester mémorable. Cette semaine, nous avons eu la réunion pour préparer le voyage de la classe de Lisa en Italie, à Turin, au mois de mars. Ça va vite arriver. Ce sont les correspondants italiens qui vont venir à Paris et ensuite les Français qui partiront à Turin. Lisa est déjà en contact avec sa correspondante. Pour la réunion, les parents étaient réunis dans l'amphithéâtre du lycée. C'est le nouveau lycée depuis cette année, il a entièrement été réhabilité et même si les travaux ne sont pas encore terminés, certaines parties du bâtiment sont déjà ouvertes. « Ça sent le neuf », m'a dit Pénélope en riant. Pénélope et moi nous connaissons depuis que Michaela et sa fille Anaïs étaient à la maternelle, puis Lisa et Gaïa, la seconde fille de Pénélope, étaient aussi ensemble en maternelle. Nos chemins se sont séparés après l'école primaire, mais Lisa et Gaïa se sont retrouvées en classe ESABAC cette année au lycée. C'est drôle parce qu'elles ont oublié qu'elles se connaissaient, mais s'entendent très bien. Elles sont voisines en cours de mathématiques. « Tu sais que je suis de Turin » m'a dit Pénélope avec un clin d'œil, et ma meilleure amie habite juste à côté du lycée où vont les correspondants. Donc, au cas où, elle pourra s'adresser à elle. La réunion était classique, l'avion, les repas. J'avais oublié qu'il fallait préparer des repas froids pour tous les midis, le temps, etc. Et puis est arrivé le sujet du week-end. Les correspondants passent le week-end avec vous. Vous pouvez à votre tour organiser des activités avec eux, nous a dit le professeur de littérature italienne. Je pense emmener la correspondante à la Tour Eiffel, m'a dit Pénélope. Je me suis alors souvenue du week-end avec la correspondante de Félicia en seconde. Le week-end, elle était fatiguée et elle avait envie de retrouver ses amis. Le samedi, nous étions allés voir Alice Chance qui donnait un concert avec ses camarades de l'école normale de musique à la salle Cortot. Puis, nous étions allés déjeuner chez Aki avant de nous promener aux Tuileries et d'aller acheter des macarons près du Louvre. Le dimanche, nous avions mangé des quenelles et des gâteaux achetés à la pâtisserie avant que la correspondante et une Félicia peu motivée n'aillent retrouver les autres au centre commercial de la Défense. En fait, le week-end, c'est le moment du séjour qu'il ne faut pas manquer. Il doit rester mémorable sans être trop fatigant. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.